Bonjour à tous, je viens vers vous pour vous faire un tuto euh, que j'ai pas inventé, que j'ai traduit parce que j'ai trouvé ça sur les sites anglais. Ça faisait un petit moment que j'avais vu ce tuto et donc je trouvais ça juste trop beau. Donc ils appellent ça les... euh, alors en anglais, Umbrella Friendships. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, je suis désolée. Donc en gros, c'est les parapluies de l'amitié. Donc ça fait comme des lodites parapluies qui remplissent après de goodies et qu'ils envoient. Moi, je l'ai mis sur un socle comme ça d'une bobine en carton. Voilà. Pour pouvoir le poser. Alors, je vais vous montrer comme ceci. À plat sur mon bureau. Voilà. Je trouvais ça plus pratique. Enfin, c'est sympa de l'envoyer, mais je trouvais ça pratique de que la personne puisse le laisser sur son bureau avec peut-être nos goodies dedans ou quoi. Si on y met des demi-perles ou des choses comme ça, je sais pas, j'ai pas d'exemple, mais voilà, si on y met des fleurs, des demi-perles et tout pour remplir un peu la pochette cadeau, on va dire, qu'elle puisse l'avoir sur son bureau et piocher dedans quand elle fait des créations, je trouvais l'idée sympa. Du coup, voilà. Alors, du coup, bah celui-là, c'est le premier, il a quand même des défauts, hein, je vous dirais. J'espère que le prochain qu'on va faire en tuto, ça sera mieux. Déjà, la difficulté, ça a été de traduire en... Enfin, c'est tout en inch chez les tutos anglais ou américains, et moi, il a fallu que je traduise donc en centimètres, donc c'est un peu la complexité, voilà. Après, pour le reste, bah, c'est du pliage de papier et une bobine altérée, quoi. Je vous dirais que c'est pas plus compliqué que ça. Donc, voilà. Donc, on a besoin, pour faire la structure, de deux feuilles en papier 30 par 30. Pour l'instant, on va avoir besoin du massicot. Moi, j'ai pris dans mon bloc Country Flower, voilà. J'ai un bloc où il me reste encore quelques papiers que je compte finir d'utiliser. Donc voilà. Alors là, donc ça fait des violets à motif, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc alors je vais faire le tuto en plusieurs parties, je pense, parce que ça va être compliqué si je fais tout en une partie. Niveau gestion du temps et tout, ça va être trop compliqué. Donc ce que je vais faire, c'est que là, on va partir sur... Enfin, on va faire la structure pour le moment du parapluie, et après on verra comment on s'organise. Donc, avec nos deux feuilles 30-30, il nous faut évidemment le massicot. Alors, j'ai un bout de papier coincé. Et donc, ben, c'est parti, je vais vous passer sur mes mains et on va commencer le tuto. Par contre, il vous faudra aussi le pistolet à colle plus tard. Alors, je sais pas, pour coller tous les éléments, j'ai tout collé au pistolet à colle. Et pour coller la structure, il faut coller au pistolet à colle. Donc, si vous avez un pistolet à colle assez long à chauffer, je vous conseille de le mettre chauffer maintenant. Donc, voilà. Voilà, je cherche mes notes. Parce que si j'ai pas mes notes, je ne vais pas y arriver. Alors je vais vous déplacer, je suis désolée, mais pour vous mettre en face. Alors, on va essayer de tout caler que vous voyez bien. Alors j'espère que vous allez voir correctement. Ouais, là je suis dans le champ. Donc voilà. Alors, pour commencer nos feuilles 30-30 font 30,5 par je ne sais pas quoi. Alors, normalement, je crois que c'est 30,5 par 30,5 de toute façon. Et donc, moi, j'ai recoupé la feuille à 30 par 30. Bon, attendez, hop. Alors, que je me souvienne. Il nous faut deux pièces de 30,5 par 30,5. On en coupe une. Ah oui, là, on va couper à 22,8 cm. 22,8. Ce qui correspond plus ou moins à 9 inches. Donc, voilà, pour commencer, on a deux morceaux comme ça. Un morceau donc de 28, non, 22,8. Non, un morceau de 22,8. Ouh là là, je vais pas y arriver. Sur 30,5. Et donc là, il va nous rester enfin, la chute qui fait 7, 7 quelque chose. Alors, je vais vous dire ça. Ouais, 7,9 sur 30,5. On fait pareil avec le deuxième papier. Donc, on vient couper à 22,8. 22,8.
pareil. Donc, ensuite, on va... j'ai un truc de couper ça. Ouais. Donc, les 2 cartons comme ceci qu'on a récupéré, on va couper donc à 22,8 également. 22, alors attendez, virgule 8. Je suis désolé, 5, 6, 7, 8. Je n'ai rien préparé. Voilà pourquoi je vous dis qu'il sera en 2 ou 3 parties, parce que de toute façon, je ne peux pas filmer 6, 7, attends, 5, 6, 7, 8. Je ne peux pas filmer 3 heures par exemple avec mon téléphone portable. Premièrement, deuxièmement, je ne peux pas rester 3 heures à faire ceci. Et donc là, on va faire des plis. Donc moi, je vais utiliser toujours mon massicot. Si vous avez une table de pliage, c'est très bien. Vous pouvez la sortir et la prendre. Et là, je vais faire des plis tous les 1,5 cm. Donc dans le sens de la longueur. Alors, 1,5 cm, 3. 4,5. 6. Donc voilà, on a marqué nos plis. Ensuite, on va plier simplement en accordéon. Alors, je vous montre. Non, j'en ai oublié un. Désolé. Alors, 1,5. Donc là, 1,5, ça donne ça. Alors en fait, je pense que si je me mets un 1,5, ouais, je pense qu'il va falloir recouper. Donc en fait, j'ai mon dernier pli qui fait 2 cm, donc je vais couper le demi-centimètre en trop. Tout simplement. Donc voilà. Donc nous avons 4, 5 plis. Donc là, on plie en accordéon. Pour obtenir ceci. Donc voilà. On répète l'opération sur le deuxième morceau, tous les 1,5 cm. Trois, 4,5, 6. Et donc là, pareil, on recommence, on coupe le demi-centimètre qui reste en plus. Voilà. Donc nous avons à nouveau un système d'accordéon ou de soufflet qu'on peut retrouver pour d'autres... enfin, c'est les bases de plein de choses en scrap. Donc dans les Lodit, tout ça, souvent on met des soufflets pour gagner de l'épaisseur, on va dire. Alors, pareil, là on va plier tous les 1,5 cm. Donc voilà, on fait ça sur les 2 feuilles. Donc ça fait
7,5. Ça fait 9. 10,5. Ensuite, ça fait 12. Ensuite, ça fait 13,5. 13,5, ça fait 15. Je suis désolée, je compte en même temps. En même temps, je vous donne les mesures comme ça, c'est pas plus mal. Donc 15, 16 et demi. Donc, ensuite 18. Je vais essayer de pas me tromper parce que hier, je me suis trompée sur le pliage. Donc voilà. Ensuite, nous allons à 19 et demi. Ensuite à 21. Ensuite, donc 21, ça fait 22,5. Ensuite 24. Donc 25,5. 27. 27, 28,5. 28, ça fait... Alors, attendez, 28,5 on a dit. Ça fait 30. Et là, à 30, on va couper. Voilà. Donc bah pareil, hein, tous les 1,5 cm on a les plis. Je sais pas si vous allez voir à la caméra les plis. Non, vous n'allez pas les voir, je ne pense aussi. Donc voilà, tous les 1,5 cm on a les plis. Pareil, on plie avec le système accordéon. Alors je vais peut-être prendre le plioir pour appuyer les plis. À condition de trouver le plioir. Je ne l'ai pas préparé. Et comme j'ai très bien rangé ce matin, je vais l'avoir rangé dans un coin improbable. Voilà. Bon, si vous avez un plioir, vous pouvez appuyer un petit peu les plis avec le plioir. Sachant qu'il faut quand même faire attention sur le papier d'action qui parfois se déchire, craque, voilà. Donc en fait, moi ça faisait un moment que je voyais ces tutos sur les chaînes américaines. Et du coup, j'avais envie de faire cette structure de parapluie ou d'ombrelle, enfin je ne sais pas. Et j'ai jamais trouvé de tuto en français. Du coup, j'ai décidé de le traduire du mieux possible. Donc j'espère que ça vous plaira premièrement. Et si vous savez s'il y a des tutos en français, je suis curieuse de pouvoir les voir. Parce que évidemment, moi je fais style... déjà je choisis les couleurs souvent rose et violette parce que c'est des couleurs que j'aime et qui me correspondent. Et je fais dans le style que j'aime, voilà, avec des fleurs, des papillons, tout ça. Et après, j'aimerais savoir, moi, je serais intéressée par voir d'autres modèles de ces ombrelles. Mais honnêtement, pour traduire les tutos américains, j'en ai regardé plusieurs. Avant de comprendre... j'avais compris la structure, mais c'est pour comprendre les dimensions, voilà, quoi. Donc voilà, ensuite on a un accordéon comme ceci. Donc en fait ça sera la base de notre ombrelle, hein, tout simplement. On va coller celui-là ici, comme ceci, pour faire le soufflet du côté. Donc j'espère que vous verrez bien. Hop, on va faire pareil de l'autre côté et ensuite on va coller l'autre moitié de l'ombrelle. Et donc là on aura notre base. C'est pas, voilà, c'est du pliage surtout. Alors voilà, il faut rester on va dire concentré sur le pliage, de bien faire tous les 1,5 cm, que le papier soit droit et que qu'il n'y ait pas d'erreur, parce que sinon ça se verra tout de suite et ce sera moche, quoi. Mais après, mis à part ça, voilà, il n'y a rien de sorcier. Il suffit d'avoir un petit peu de temps et un peu de patience. Donc bah là on prend la deuxième feuille et on recommence, hein, on plie tous les 1,5 cm.
Enfin, on marque ses plis et après on viendra 4,5. On viendra du coup plier en accordéon à nouveau. 4,5, 6. J'aurais dû les marquer ces plis. 7,5. Sur ma feuille, au moins, ça m'aurait évité de chercher 8, 9. Aujourd'hui, mais bon. 10,5. 12. 12. 13,5. En plus, je me suis embêtée à traduire en centimètres, alors que par la suite, j'ai vu que sur mon Massico Artemio, j'ai les inches. Donc j'aurais pu le faire en inch, mais je n'aurais pas pu vous faire de tuto. Donc voilà. « 19,5. Si vous entendez du bruit, c'est normal. J'ai les filles qui jouent là-bas dans la chambre, mais bon, qui sont un peu bruyantes. En même temps, c'est bientôt les vacances, donc je pense que vous comprendrez. En plus, ici, elles ont un problème de maîtresse. Donc aujourd'hui, on est mardi, elles ne sont pas à l'école. On était à 22,5. 24. Donc je les ai avec moi, mais j'ai décidé de faire quand même mon tuto. Et j'espère qu'elles vont pas venir me déranger. Pour l'instant, ça a l'air de se passer plutôt bien. C'est super cool. Bon, après, il y a des moments où elles jouent tout tranquillement dans leur chambre. Bon. Si je vois qu'il y a du bruit ou qu'il y a des sons inhabituels de dispute, je vous abandonnerai. Enfin, je couperai la vidéo, je ferai un montage et je reviendrai par la suite. Donc ensuite, on était à 28,5 et ensuite à 30. 28,5 et 30, on coupe. Donc voilà, on va pouvoir mettre ça sur le côté. Alors, par contre, je vais récupérer mon tapis. Enfin, celui-là, parce que l'autre du dessous, il est tout fin. Donc là, ben, pareil, on refait le système d'accordéon. Un coup devant, un coup on plie derrière, un coup on plie devant, un coup on plie derrière et ainsi de suite. Je vérifie que la vidéo n'a pas coupé. Ah, on en est déjà à 20 minutes. Je pense que c'est un tuto qui va durer au moins une bonne heure. Je ne sais pas, j'ai pas vraiment fait attention hier soir. Enfin, hier dans la nuit, j'ai fait ça, mais j'ai pas fait attention au temps que j'avais mis pour le réaliser. Mais je pense que en tuto, je vais mettre à peu près une heure. Donc ensuite, on plie le dernier. Alors voilà. D'accord. Voilà pourquoi avec le plioir, ça serait vraiment plus pratique, mais je ne sais absolument pas où il est. Donc voilà, nous avons nos quatre bases, on va dire ça comme ça, pour faire l'ombrelle ou le parapluie de l'amitié. Donc bah là, vous allez prendre le pistolet à colle que moi j'avais mis à chauffer, parce qu'évidemment mon pistolet à colle est long à chauffer. Et donc j'ai le fil qui traverse au milieu, je suis désolée, mais en fait ma prise est de ce côté, et je me sers du pistolet de ce côté.
je vais voir avec Ludo pour qu'il me mette une multiprise de l'autre côté parce que ça commence à être de moins en moins pratique. Donc alors, on va commencer par prendre le plus grand côté. Je le tourne. Je vais venir coller ceci ici. Et après, il faut que celle-ci, elle vienne là-dedans. Alors, attendez. On calcule notre truc. Voilà. Donc là, on va coller ça comme ça. C'est ça. Donc là, on va les coller l'un sur l'autre, le soufflet. Donc la première languette ici avec la dernière ou la première de... On va venir les positionner l'un sur l'autre. Alors j'espère que ce que je vous explique est assez clair. Je pense que c'est assez clair, mais après je sais pas. Donc là, je vais coller au pistolet à colle. Alors ce que je vais faire, c'est que j'aplatis la colle avec mon pistolet pour pas qu'il y ait une grosse épaisseur. Donc nous avons dit que nous allons coller le premier avec le premier, comme ceci. Alors là, on essaye d'être le plus droit possible. Voilà. Donc ça nous donne pour l'instant ceci. Là, je pense que vous avez compris, en fait, on les colle l'un sur l'autre, quoi, simplement. Et donc on va venir faire pareil sur celui-ci. On va coller celui-ci sur celui-ci. Voilà. Je réfléchis parce qu'en fait, je veux que... enfin, si je le collais dans l'autre sens, comme ça, l'extérieur, voilà. Il faut faire attention que les papiers soient coordonnés à l'extérieur, donc qu'on colle bien dans le bon sens. Et donc pareil, on va mettre de la colle le long du premier volet et on va venir coller celui-ci comme ceci. Alors en fait, voilà, hop, comme ça. Donc pareil, je mets la colle et j'essaye d'aplatir avec le pistolet à colle pour pas faire une trop grosse épaisseur. Je mets de la colle, j'en mets pas non plus 3 tonnes. Non, on a dit comme ça. Je réfléchis à ce que tout soit bien dans le bon sens. C'est presque bien. Donc voilà, là on obtient ceci. Donc on a le début de la structure et ensuite on va venir coller pareil, la languette ici sur celle-ci comme ceci. Alors là je sais pas si vous allez voir. Donc en fait on a les trois petits rabats qu'on avait fait là, les trois soufflets. On va venir coller le premier sur le soufflet là. Et ensuite on fera pareil de l'autre côté. Donc là c'est la partie un peu plus délicate. Le collage c'est parfois voilà le plus... Enfin il faut essayer d'être le plus droit possible, mais c'est pas toujours ce qu'il y a de plus facile, je vous dirais. Surtout qu'au pistolet à colle on n'a pas trop le droit à l'erreur parce que ça colle. Alors ça colle bien, il n'y a pas de souci. Mais bon, quand on se plante, du coup, c'est pas vraiment récupérable. Généralement on déchire et on recommence. Donc voilà. Ce qui nous donne pour le moment ceci, on a tout raccordé. Et ensuite je vais venir coller les deux dernières parties comme ceci ensemble. Comme ceci. Ouais. Donc là, je vais mettre la colle pareil le long de mon papier en essayant de l'aplatir, sauf que voilà, le mieux possible. Donc voilà, on a une espèce on a un gros tube pour le moment, comme ceci et comme ceci. Et donc là, on va coller donc la structure. On va recoller tout ça ensemble. Donc on va commencer par coller les trois volets ici et ensuite ça consiste à coller au fur et à mesure, voilà, aplatir, ce qui va nous donner notre ombrelle ou parapluie. Donc voilà, donc il faut commencer par coller les trois soufflets qui sont sur le côté. Donc là on met un point de colle et on appuie assez fortement parce que il faut que ça tienne.
Si on a de la colle qui dépasse, c'est pas un drame, on va l'essuyer. De toute façon, voilà, le pistolet à colle. Donc là, voilà, on appuie sur le bas. On va faire pareil de l'autre côté. Alors, là, si ça se déplie, voilà, on remet un point de colle à l'intérieur. En fait, il faut que ce soit soudé ensemble, quoi. Voilà, je remets un point de colle sur mes deux soufflets à l'intérieur. Et j'appuie à nouveau, et ça déborde à nouveau. Et je vous conseille pas d'essuyer la colle chaude tout de suite. Je vous conseille d'attendre. Et de retirer après. Ou d'aplatir avec quelque chose... Ah, bah j'ai trouvé mon plioir. Ou d'aplatir avec quelque chose... Enfin, que vous pourrez nettoyer par la suite. Hein. C'est tout à fait possible, mais... Donc voilà, on obtient ceci. Alors en fait, voilà, c'est complètement... comment dire... collé, quoi. Enfin, voilà, ça fait un plat. Et en fait, ça nous forme ici, voilà, le côté du parapluie. Donc on va faire l'autre côté, c'est la même chose. Alors on va mettre un petit peu de colle. On va essayer de pas trop en mettre, sauf qu'avec ce pistolet, c'est la cata. Comme ceci. On va coller ces trois morceaux ensemble. Là, pareil, l'intérieur il s'ouvre, donc je vais remettre un petit point de colle et appuyer pour coller l'intérieur. Alors. Donc voilà, on obtient ceci. Ouais, c'est pas collé. Alors. J'ai pas voulu en mettre beaucoup pour pas que ça déborde et du coup, il y en a pas. Je vais en mettre un petit peu plus. En fait, il faut y aller avec parcimonie pour la colle parce qu'il faut pas trop non plus que ce soit que tout soit collé à l'intérieur quoi par la suite. Et donc ensuite, je vais coller donc tous mes rabats les uns avec les autres comme ceci. Donc là, je vais mettre de la colle entre chaque rabat pour comment dire voilà. Alors déjà, je vais essayer d'appuyer sur celui-là pour former le parapluie comme ceci et comme ceci. Alors, voilà la partie délicate. On met des points de colle et on vient assembler tout ensemble. Donc là, je fais des points de colle de ce côté et après, je tourne et je fais des points de colle aussi de l'autre côté parce qu'évidemment, sinon, tout va s'ouvrir. Et on essaye de bien voilà, coller les deux soufflets l'un à l'autre. En même temps qu'on colle pour rester le plus droit possible. Donc on met un point de colle, on tient, on appuie. On met un point de colle, on tient. On met un autre point de colle et on tient toujours. Donc voilà ce qu'on obtient. Deux triangles. Non, tu ne viens pas s'il te plaît, je filme. Qu'est-ce que tu veux? Ils sont dehors.
Tu ne viens pas, s'il te plaît, je filme. Vous restez encore 5 minutes dans la chambre, j'ai bientôt fini, merci. Donc voilà, on obtient ceci, mais c'est ce que je vous dis, voilà, l'autre côté va se décoller. Donc il faut aussi coller l'autre côté. Partie délicate. Et en plus, moi, j'ai pas un super pistolet à colle. Donc là-bas, j'ouvre les soufflets et je mets une pointe de colle à l'intérieur. Sans que ça déborde de trop. Tu veux quoi? Tu le poses là, merci. Je t'ai dit encore 5 minutes, j'ai bientôt fini, s'il te plaît, sois sage. Mettez-vous la télé un moment si vous voulez. Voilà, je suis désolée, hein. Les enfants! Quelle idée! N'est-ce pas, Christian? Donc voilà, mais je sais même pas si Christian va regarder ça parce qu'en fait, à mon avis, ça va pas lui plaire. L'ombrelle, mais bon. Je recolle mon ombrelle. J'ai de la colle partout, c'est dégoûtant et ça m'agace. Je déteste ça. Je cherche avec quoi je pourrais essuyer la colle. Je ne sais pas. On va continuer avec les doigts. Tant pis. Je vous dis, à force, j'ai le bout des doigts, il est complètement brûlé. J'ai plus de... Enfin, je vais pas dire que je suis insensible parce que je sens quand même que c'est chaud, mais... On essaye d'enlever les fils de colle. Tu te mets à la télé normale pour l'instant, je finis ça s'il te plaît. J'ai presque fini, mais si je lâche ce que je suis en train de faire maintenant, Lilou, je peux tout recommencer parce que la colle, elle est pas, ça n'a pas collé encore. Donc voilà. Voilà, voilà. Donc là, on va laisser coller comme ceci. Je vous conseille, si vous avez quelque chose pour le tenir, ça peut être bien. Alors là, en fait... Enfin, moi, j'ai rien. Je ne vois pas ce que je pourrais mettre. Donc, bah, vous voyez que le début de l'ombrelle est... Enfin, la base de l'ombrelle, on va dire, est là, quoi. J'espère que ça va tenir, mais à mon avis, ça va pas tout tenir. Donc, là-bas, je vous laisse... je vais couper le tuto ici. Pour l'instant, voilà, on a fait cette base. Et je vais peut-être remettre, voilà, des points de colle là où ça n'a pas bien collé. Donc, voilà. Histoire de bien tenir le papier. Voilà, c'est ce que je vous disais, c'est la partie délicate, c'est de faire tenir tous les accordéons ensemble. Alors, je sais pas si ça vient de ma colle, de mon pistolet à colle, mais j'ai l'impression que, ouais, c'est franchement pas génial, génial. Ça colle pas super, quoi. Donc, voilà. Donc, ben voilà, je vous laisse, voilà, avec, on a la base de notre ombrelle. Pour l'instant, je vous laisse, enfin, je coupe la vidéo ici, et on continuera le tuto, je pense, si je peux, cet après-midi. Donc, ben voilà, je vais enlever tous les fils de colle qui dépassent aussi, parce que voilà, avec la colle à chaud, ça fait des fils et c'est pas beau. Donc, voilà. Et ben, j'espère que cette première partie vous aura plu. Je vous dis à plus tard pour la deuxième partie.